C'est effectivement important d'envisager maintenant cet aspect enjeux environnementaux. La France, c'est le leader mondial dans le domaine des cosmétiques, donc il y a forcément énormément de débouchés. On fait cette interview pour parler du parcours Topcos de l'Université de Nantes. Vous êtes responsable pédagogique. Est-ce que vous pouvez présenter la formation ? C'est une formation qui permet aux étudiants de travailler dans l'industrie cosmétique et également dans l'industrie des topiques, médicaments ou dispositifs médicaux appliqués localement et également cosmétiques. Alors, y a-t-il un sujet auquel vous aimeriez sensibiliser les futurs étudiants ? Ce sont des produits qui sont nécessaires pour le maintien de la santé, également des produits qui permettent de gagner ou de regagner en estime de soi. Donc travailler dans l'industrie cosmétique, ça a vraiment du sens. Un exemple concret de projet de recherche ou d'études, de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation. Alors on essaie chaque année d'avoir des projets qui sont tous différents, comme les parabènes par exemple, qui ont été très médiatisés. Et puis cette année, sur la présence de l'alcool, alors il y a des contraintes réglementaires. Il faut être extrêmement vigilant et rigoureux à toutes les étapes de la création, de la formulation, de la production. Il y a des contraintes marketing, écologiques. On insiste comme ça et on va insister de plus en plus pour sensibiliser l'étudiant, donc l'apprenti, à ces nouvelles problématiques qui se posent à eux en formulation. Citer au moins 3 métiers auxquels pourront prétendre des futurs diplômés. Ils peuvent travailler dans les services R&D, réglementation, consultants. Il y a toute une palette de métiers possibles, toute une taille d'entreprise possible aussi, puisqu'il y a des très petites structures, des PME, il y a des grands groupes. La France, c'est le leader mondial dans le domaine des cosmétiques, donc il y a forcément énormément de débouchés. Si tu devais donner un conseil pour réussir cette formation, lequel serait-il ? Rester très logique, l'organisation, la rigueur. En réglementation, c'est vraiment des qualités qu'il faut. La formation réglementaire que j'avais eue avant, c'est vraiment faite en entreprise, ce qui m'a d'autant plus facilité l'apprentissage des cours. Je pensais vraiment pas forcément être capable d'être complètement autonome comme ça, donc ça m'a permis de me rassurer. J'ai été très bien formée sur place, il n'y a eu aucun problème au niveau de l'intégration. Le fait de faire la différence entre le travail à l'université et le travail en entreprise, c'est vrai que ça peut être assez perturbant. Si tu devais décrire en 3 mots cette formation, lesquels seraient-ils ? Je dirais elle est historique, elle est nantaise et donc bretonne. On aime beaucoup notre faculté. On espère qu'elle donne satisfaction aux étudiants qui nous sont confiés. Et elle est complète. On a aussi beaucoup d'autres matières, de la physiologie cutanée, de la dermatologie, de la microbio, du marketing. On a des formations en anglais, en assurance qualité, beaucoup d'enseignements différents. On arrive à aborder tous les sujets importants. C'est effectivement important d'envisager maintenant cet aspect enjeux environnementaux. Les microplastiques, on se rend compte qu'il va falloir les substituer par autre chose. C'est le défi des années à venir.